Suivant. Ensuite, La tarte au sucre. C'est ici, prend. c'est pour ça qu'on est là. Voilà. La tarte au sucre. donc, je prends mon rouleau, je farine mon plan de travail, pour pas que ça colle trop. C'est ce qu'on appelle abaisser une pâte parce qu'on Abaisser une pâte. Voilà. va foncer la platine. On voit ici qu'il y a déjà un peu de dextérité. T'en as déjà fait 4-5 à ta vie, mon ami. 4-5, oui. Et quand chez vous en boulangerie, c'est des machines qui font ça quand même. Abaisser la pâte, oui, Oui. c'est à la minoire. En fait, laminoir. c'est des rouleaux, elle D'accord. passe dans des rouleaux. Elle est bien lisse, elle est bien belle. Voilà. Voilà, on prend un moule beurré. Voilà, j'allais le partout. dire, il était graissé. Graissé quoi, avec un beurre, avec un Un sable beurre, Un avec beurre. un beurre, mais partout. Comme ça, on va avoir facile à la mettre dans le moule. D'accord. Quel œil, mesdames, messieurs, regardez Voilà. ça. Et maintenant, c'est la technique du boulanger, c'est de foncer la tarte. Allez, alors, la technique du boulanger. Ça pétrit et ça pétrit. Voilà, voilà. Qu'il faut piquer le fond comme... Non, je ne pique pas le fond, sinon le sucre va passer à travers et ça va faire un caramel et il sera impossible Et ça va coller. de la démouler. D'accord. Voilà. Qu'est-ce qu'on met dedans maintenant? Alors maintenant, nous allons dorer les bords avec un œuf. Je vais reprendre. Un œuf entier? Je vais prendre un œuf entier, D'accord. Avec un pinceau que tu as ici, Pascal? un pinceau, une fourchette. Pinceau, une fourchette. Attends, déjà une fourchette, c'est bien. Si on prend l'œuf entier, ça va colorer moins fort que si on met que le jaune. En fait, je vous explique, je prends l'œuf parce que je n'aurai pas besoin de tout l'œuf. Et le reste de l'œuf va servir à faire l'appareil pour remplir L'intérieur. l'intérieur de la tarte. De la tarte au sucre. Ça, c'est pour que le bord soit bien coloré. Voilà. Ensuite, nous prenons 250 grammes de sucre fin. 250 grammes de sucre. Voilà, que C'est vraiment le j'étale. dessert, là. Voilà. Donc il me faut 3 œufs pour incorporer au milieu. Donc j'en ai déjà cassé un avec la dorette. Voilà. Ensuite il me faut 1 décilitre de crème 35%. hein. Ici, c'est une crème de laiterie, mais on peut aussi prendre la crème de ferme. Hein. Oui, bien sûr. Enfin, la crème de laiterie vient quand même d'une ferme, donc... Je mélange tout. Et quand tu vas déposer simplement? Je vais déposer, mais avant on va mettre du beurre. Le beurre de Chimay. Et qui sort de Chimay d'ailleurs, le principal c'est de prendre du beurre. Du bon beurre. On va mettre quelques noix de Ah oui, donc beurre tu déposes ainsi sur la simplement. tarte. La tarte au sucre n'aura plus aucun secret pour vous, mesdames, messieurs. Voilà. Parfait, on pourra les faire à la maison. Oula. Bonjour le cholestérol. Oui, c'est ça qui est bon. hein. Ouais. Voilà, Mais c'est du bon cholestérol. c'est hein. du bon. On verse ça pareil. Dessus, ainsi. Dessus. Hop. C'est une tarte pour 8 personnes, 6 personnes 6 personnes. 6 personnes. Et voilà, On peut l'enfourner ainsi? enfourné. Et on laisse combien de temps au four, Pascal? 20 à 25 minutes, ça dépend du four en fait. Allez, alors on va laisser cuire 25 minutes et on se retrouvera. Voilà, Pascal, 25 minutes plus tard. Si tu es d'accord avec moi. Voilà. Joli, hein? Très bien, ouais. Moi, je pensais qu'avec le beurre, elle aurait été encore plus coulante, mais je vois que ça a bien lié l'ensemble. Oui. Mais quand on va la couper dans l'assiette plus tard, ça va couler. Ça va couler? Ouais. Elle coule déjà pas mal. Hein. Ouais. Ah oui, sur la clé. Sur la clé, ouais. Pour qu'elle refroidisse. On appelle ça une clé à tarte pour pas. Oh, voilà, pour qu'elle Voilà. refroidisse, pour que l'air circule. Bon, je pense qu'on va rappeler les ingrédients pour qu'on puisse bien réussir à la maison la recette de tarte au sucre. Je vais rejoindre Pascal Carré. Quant à Oui. nous, à bientôt. À bientôt, merci Michel. Travaille bien. Merci. À bientôt, Pascal. Alors, au revoir. Pour bien réussir cette délicieuse tarte au sucre, vous aurez besoin de 500 g de farine, 50 g de sucre, 2 œufs, 40 g de levure, 1 cuillère à soupe de sel, 1,5 décilitre de lait, 100 g de beurre. Pour l'appareil, 3 œufs, 1 décilitre de crème, 250 g de sucre fin et 50 g de beurre. Bon appétit!
Et voici donc, merci beaucoup à Pascal Humeling d'être venu dévoiler quelques-uns de ses trucs et astuces pour pouvoir réussir la fameuse tarte au sucre à la façon de Rochehaut, mon cher Pascal. Bonjour Michel. Tu connais Pascal Humeling, notre boulanger pomme de pain? De réputation. De réputation. Et de tarte au sucre. Tarte au sucre, pâtisserie, glace, sorbet, bien exposé, c'est à Rochehaut, sur la place du village. J'ai déjà goûté plusieurs fois la tarte au au sucre. Un petit sucre. commerce qui tourne bien, c'est bien. Dis-moi, donc Pascal, la tarte au sucre, tu l'as vu, hein, tout en sucre, des œufs, de la crème, de la pâte levée, la cuisson, un petit peu de caramel autour, enfin caramel, le sucre qui a caramélisé au four. Tout ça fait qu'évidemment, il va nous falloir un petit vin quand même assez sympa. Oui, bien sûr. Donc la tarte au sucre, un dessert que j'apprécie beaucoup, ou même pour le goûter, tu vois, dimanche après-midi, bon, bah, le repas de midi est passé, c'est pas encore au soir, mais enfin il fait beau, tu profites un petit peu, tu vois. Moi, je dirais pas seulement le dimanche. Oui, un petit peu tous les jours. Oui, ça va aussi. Alors justement, pour accompagner la tarte au sucre, c'est un dessert qui est déjà sucré, t'as le côté un peu biscuit, donc il faut un vin qui soit à la fois moelleux, donc avec un petit peu de sucre résiduel, mais il faut quand même de l'acidité, de la fraîcheur, sinon si tu fais un accord tout sucre, ça fait un peu trop lourd, quoi, hein. Alors ici, moi j'ai opté pas pour un sauterne, on parlait tout à l'heure de sauterne, c'est très bien aussi, mais juste en face, tout simplement parce que on a des vins qui sont un petit peu plus légers, on va dire par là. On est ici à Loupiac, avec le château Bertranon, millésime 2006, donc c'est un super millésime, des belles maturités, des belles maturations, avec juste ce qu'il faut d'acidité. Tu vois, au niveau aromatique, on est sur des arômes miellés, un petit peu de biscuit comme ça, et on a juste cette belle acidité qui reste en fin de bouche qui apporte de la fraîcheur. Au niveau des cépages, c'est quoi? Alors là, on est Sauvignon, Sémillon, hein, donc c'est les cépages du coin, et je trouve qu'on a une belle intensité aromatique, donc au niveau de l'accord avec la tarte au sucre, ça peut faire vraiment quelque chose de très sympa. Pascal proposait aussi, durant sa préparation de tarte au sucre, de pouvoir agrémenter cette tarte au sucre d'une boule de glace vanille. Ah oui. L'accord va rester le même? On va dire que la glace vanille, c'est pour désaltérer un petit peu. On pourrait peut-être, avec les touches vanillées apportées, choisir un Loupiac ou un Barsac, peut-être un vin encore un peu plus âgé et qui a subi un élevage en fût un petit peu plus long pour marquer un peu plus par le bois avec ses notes vanillées, un peu menthol. Et bien voilà, du fait que la recette a traîné un petit peu en longueur, la séquence 20 s'est vu légèrement raccourcir, Pascal. Ben, on a vu juste tout de suite. Donc on va devoir se quitter déjà maintenant pour une prochaine émission de Table et Terroir, lors d'un prochain rendez-vous. À très bientôt. À ta santé Pascal, santé chez vous et bon appétit. Au revoir. On va aller goûter la tarte au sucre. Au revoir. Table et Terroir, c'est avec la cave du sommelier.